Messieurs, mes chers collègues, Madame la Présidente l'a rappelé, c'est un moment important pour nous, puisque nous avons travaillé depuis un certain nombre de mois à l'élaboration de cette feuille de route avec le concours de chacun et de chacune, des maires, des élus dans les différentes communes et également, bien sûr, avec le concours des différents acteurs et les précieuses recommandations qui nous ont été formulées par la Commission. Je voudrais revenir sur les deux premières ruptures que vous retrouverez dans vos documents et sur quelques points sur lesquels insister. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la présentation des 33 actions de manière exhaustive, mais permettez-moi d'avoir quelques mots sur les grosses priorités. La première rupture, puisque nous étions effectivement dans cette interrogation de comment on va généraliser, au-delà des actions un peu pionnières qu'on a pu poser sur la transition énergétique sur ce territoire, comment on peut massifier, généraliser la transition énergétique pour que ça puisse devenir un réel mode de vie. La première rupture, Johanna Rolland l'a rappelé, est que ça soit une transition énergétique au bénéfice de 100% des habitants, qu'elle soit utile à chacun et à chacune. L'énergie, nous la consommons dans toutes chacun et chacune ici, dans nos actions quotidiennes, principalement dans le logement et dans nos manières de nous déplacer. La transition énergétique, justement, elle vise aussi à lutter contre les inégalités. On pense souvent à la précarité, quand on parle de vulnérabilité énergétique ou de précarité énergétique, on pense souvent au logement, aux passoires énergétiques. Mais il y a également une inégalité dans l'accès au déplacement, puisque souvent, quand on a moins de moyens, on va habiter peut-être dans un logement un peu plus dégradé, un peu plus loin aussi. Et donc, le budget qui est accordé au déplacement est également un budget qu'il faut prendre en compte. C'est pour cette raison-là que dans ce premier axe, nous avons concentré nos efforts, d'une part, sur le logement, avec une ambition forte qui est de faire de la métropole une métropole à zéro passoire énergétique. C'était une des principales recommandations, puisqu'elle n'était pas hiérarchisée dans les recommandations de la Commission du Grand Débat, mais c'est pour autant, il nous semblait, une proposition sur laquelle il fallait fortement nous mobiliser. C'est pour ça que nous avons choisi d'amplifier et faire un effort conséquent, y compris financier, de la métropole. Nous allons mettre 4,5 millions d'euros supplémentaires dans la rénovation de nos bâtiments publics. Nous allons également mettre 4,5 millions supplémentaires par an pour la rénovation des logements et principalement les logements en copropriété. Nous allons travailler et continuer à amplifier le travail avec les bailleurs sociaux sur la rénovation des logements sociaux. Également, travailler mieux avec les entreprises sur la rénovation du tertiaire avec un objectif ambitieux de diminuer de 60% la consommation énergétique d'ici 2050. Et puis, nous allons aussi, Johanna Rolland l'a rappelé, doubler le nombre de rénovations ambitieux sur le territoire, en particulier envers les publics plus en précarité. Et mieux accompagner aussi, puisque nous l'avons vu à travers notamment la communauté des astucieux, les situations individuelles. Et si sur ces actions fondamentales, puisque nous avons parlé d'une gouvernance, et Fabrice va l'exposer plus en détail, on met, nous, des moyens supplémentaires en tant que métropole et collectivité parce que c'est notre responsabilité. Nous ne pourrons pas atteindre ces objectifs sans le concours de chacun et de chacune, des habitants, bien entendu, mais également des bailleurs sociaux, de la CCI, des entreprises, des filières des bâtiments. Ça, c'était sur les logements. Sur les déplacements, j'y reviendrai que brièvement puisque on vient d'avoir un long débat sur le PDU. Le PDU qui a intégré et qui s'est fait un peu bousculer dans son élaboration aussi par le grand débat et les préconisations qui ont été issues avec la réduction forte de la voiture individuelle, une ville réellement apaisée et le soutien, et je pense que c'est aussi là une innovation, aux espaces de coworking et le soutien au télétravail qui sont des nouvelles choses qui ont également fait partie des contributions que nous avons reçues lors du grand débat. Le deuxième axe, qui est l'axe de rupture, c'est une métropole qui valorise 100% de ses ressources naturelles. Dans cet axe-là, il y a une multitude de choses. Je vais en citer quelques-unes, notamment l'objectif qui peut paraître, et c'est là ce que Johanna Rolland rappelait, notre vision pragmatique des choses et ne pas avoir des objectifs qui sont inatteignables, puisque ça décrédibilise aussi notre action et la parole politique que nous tenons, c'est de viser 50% d'énergie renouvelable, de notre consommation alimentée par 50% d'énergie renouvelable locale en 2050. Cela en mobilisant toutes les filières
énergétique. On pense souvent électricité, mais il faut aussi aller sur des filières biogaz, l'hydrolien. Il ne faut faire l'impasse sur aucune forme d'énergie. Et là aussi, il faudra le travailler avec tous les territoires voisins. La transition énergétique peut être une réelle opportunité pour rééquilibrer nos relations et creuser en fait les liens entre les espaces urbains, périurbains et ruraux. Ensuite, je le cite juste, mais effectivement, l'idée de rendre 100% de nos toitures utiles, qu'elles soient pour produire des énergies ou pour rafraîchir ou rendre plus résiliente notre ville, avec la canopée urbaine et végétale et énergétique, avec une alliance sur l'urbanisme décarboné, puisque vous vous en rappelez peut-être, mais une des questions posées à travers le grand débat et une des communautés des arpenteurs notamment, s'agissait d'examiner comment on a un urbanisme qui répond aussi aux défis de la transition énergétique et du climat. Je citerai enfin l'objectif de viser 100% de ressources locales et de lutte contre le gaspillage, puisque nous avons un grand chantier qui est sur notre territoire comme ailleurs, de mieux trier et valoriser nos déchets. On a aujourd'hui à la métropole, depuis le début du mandat, une vice-présidente à l'économie circulaire. Et là aussi, dans les propositions très nombreuses qui nous ont été faites, on a souhaité mettre ça en exergue. Il y a là aussi un réseau important sur lequel s'appuyer. Et donc, on a également souhaité, notamment sur le compostage, donner des signaux concrets. Mais tout cela ne se fera pas sans l'appui de tout le secteur qui est déjà mobilisé, mais qu'il faut là aussi massifier et généraliser. Voilà, mes chers collègues, les chantiers sont nombreux. Ils donnent du sens à notre action collective. Et même si nous en avons identifié 33, et je pense que c'est important de le souligner ici dans cette feuille de route, et qu'il nous appartient à chacun, à chacune de coordonner nos efforts pour arriver à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, toutes les initiatives et idées sont les bienvenues pour accélérer encore plus ensemble et aller encore plus loin, car l'enjeu est bien, ce que je disais, de massifier et de généraliser toutes les initiatives pour construire ensemble la transition que nous souhaitons.